doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons vraiment... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Bienvenue sur la DRTV Internationale, mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir. Et une fois de plus, comme vous le savez, chaque mercredi à partir de 21h50, c'est donc votre émission Décryptage. Décryptage qui apporte ces sujets qui parfois dans la rue, un peu chez nous, on en parle, mais parfois on se pose des véritables questions et on aimerait avoir des avis partagés. Et Décryptage est là justement pour essayer de parler tout haut, parfois ce que l'on pense tout bas ou encore il y a des doutes. Et ce soir, en tout cas, je suis bien encadré parce qu'à ma gauche, j'ai monsieur Romik Okilas, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Godé, merci. Voilà, très heureuse déjà de t'avoir à cette émission. Je dis décryptage parce que j'étais déjà eu dans d'autres émissions, mais c'est la toute première fois. Oui. Mais j'espère que ce n'est pas la dernière aussi. Ah non. Ah oui, parce qu'il y aura tellement de choses. Voilà. Et à ma droite, monsieur Stanley, à qui je dis bonsoir. Bonsoir Godé. Ouais, aujourd'hui, il est tellement relax, c'est pas... comme d'habitude. Pas comme d'habitude. On sent qu'il a fêté à 48 heures. Hein. C'était donc voilà, on sent qu'il a fêté. Donc une fois de plus, bonne fête. On était tellement encombrés. Voilà, bonne fête à tous les Congolais. 62 ans, c'est beaucoup. 62 ans, c'est vrai, mais on continue toujours à apporter, on va dire, ce que l'on peut, n'est-ce pas? Ah bah oui, 62 ans, c'est l'âge de la vieillesse, tu vois, le corps vieillit. Hein. Mais on doit continuer à travailler. Ouais, on doit travailler. C'est pas parce qu'on a 62 ans que voilà. 62 ans, l'âge du bilan, mais l'âge encore mature pour faire bien de choses. Hein. Exactement. Donc 62 ans, c'est beaucoup, mais ça nous permet aussi de regarder en arrière, de faire le bilan et de voir où on peut changer, qu'est-ce que l'on peut modifier et qu'est-ce que l'on peut rajouter. Parce que c'est tout simplement, comme on dit, il y a des générations qui vont remplacer, qui vont arriver et il faut qu'ils trouvent le chemin déjà bien tracé. Alors ce soir, chers amis, on va parler de la religion. La religion parce que, comme vous le savez tous, aujourd'hui, la religion occupe une place très importante dans la vie de tout un chacun. Et même le choix d'une religion est de taille pour l'homme à ce jour. Parfois, on se sent désespéré et c'est dans la religion que l'on retrouve, on va dire, le réconfort. C'est dans la religion où on retrouve un peu plus de courage. C'est dans la religion où on se dit, il y a encore de l'espoir. Mais malheureusement, quelle religion doit-on suivre ? Quel est le véritable Dieu? Pourquoi? D'autres diront que voilà, le Dieu que moi je sers est celui-là qui est meilleur, il est bon. Les autres diront que Jésus, c'est le chemin, la vérité et la vie éternelle. D'autres diront tout simplement que même si vous croyez en Dieu, sachez que pour hériter le paradis, eh ben, malheureusement, il y a un nombre bien défini. Et même plus loin, vont parler que la vie, c'est ce cycle infini où les Elohim en créent d'autres et encore et encore. Et pour dire tout simplement qu'après la mort, il n'y a rien. Toutes ces questions nous embrouillent parce qu'on sait tous que vous êtes là, vous voulez vraiment être en communion avec Dieu. Mais de quel Dieu s'agit-il? Voilà donc notre sujet de ce soir. Et n'hésitez pas à appeler au 45 tous les abonnés RTL pour intervenir et nous dire, en tout cas selon vous, qui est le véritable Dieu. Mais avant d'entrer dans notre débat de ce soir, on va suivre ces quelques amis, on va dire émeraudes, qui ont accepté de répondre à notre micro. Et après, il y aura des interventions des personnes qui aussi ont donné leur point de vue en ce qui concerne la véritable religion. C'est parti. D'accord. Tout d'abord, il faut signifier que la Bible nous dit il n'y a aucun d'autre nom qui est au-dessus de tout, rien que le nom de Jésus. Donc selon moi, je me dis que c'est Jésus-Christ qui est le vrai Dieu. Parce que c'est le seul qui a été envoyé par Dieu pour venir mourir à la croix à cause de nous, pour que nous puissions être appelés vainqueurs. Nous avons entendu parler des, je ne peux pas citer, parler des dieux, mais essayons de nous poser un peu la question, où sont-ils? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Quand on essaie de voir les régions que tu viens de me citer, il y a des autres qui disent un tel c'est Dieu, d'accord, mais si on essaie de démontrer
de A à Z, on va trouver qu'ils ont des tombes. Et si on se rapproche auprès de là où on les a enterrés, on va retrouver les tombes là-bas. Ça veut dire qu'ils ne sont pas des dieux. Bon, tout d'abord, je suis chrétien. Et je le dis parce que Dieu ou Christ et Jésus-Christ a fait tellement de grandes choses dans ma vie que je ne peux, citer ici. C'est tellement trop. Et même, souvenez-vous qu'il est écrit devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Tout genou, on n'a pas signifié que non, bon, c'est peut-être juste les chrétiens, mais tout genou. Je ne sais pas s'il y a des chrétiens ou il y a des hommes ou il y a des femmes qui peuvent dire que non, un jour en marchant, en croisant un esprit qui est néfaste, ils peuvent appeler au nom de un tel. Je ne crois pas. Rien que le nom de Jésus. Et quand on parle le nom de Jésus, on a parfois, on a souvent une liberté, on se sent à l'aise, on se sent en paix. Cette question est un peu pertinente, mais selon moi, c'est marcher dans les commandements et marcher selon la volonté de Dieu. Ça veut tout simplement dire craindre Dieu, aimer son prochain, aimer Dieu. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi vous dites que c'est Jésus-Christ de Nazareth? Parce qu'auparavant, c'était la parole. Et la parole s'est faite chair. Qui s'est fait chair, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vous comprenez, non? Donc le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth parce qu'il s'est fait chair. Maintenant, quand on parle de Allah, Allah c'est en arabe. En arabe. Parce que moi j'étais aussi musulman. Allah c'est en arabe. Donc c'est Dieu toujours. Chacun, ils ont leur façon de prier. Nous les chrétiens, nous savons non, que non. Et le vrai Dieu c'est Jésus-Christ de Nazareth parce que c'est la parole qui s'est faite chair. C'est ça. Mais là, le fossé de Kwabou, il était parmi les envoyés de Dieu. Bon, comme il avait dans cette époque-là, il n'y avait pas, comme on explique la religion maintenant là, il s'est fait chier comme les dieux, dans leur coin. Ok, ce ne sont pas des dieux, ce sont peut-être des féticheurs. Sinon, moi, c'est un féticheur. Parce que j'ai un petit qui prie chez moi, il prend dans le Kibossi. Il n'est pas Dieu. Bon, si on est peut-être comme un pasteur, un prophète, c'est peut-être. Papa Kimbang n'est pas un Dieu. Papa Kimbang était l'envoyé de Dieu. À cette époque-là, il était l'envoyé de Dieu, il n'est pas Dieu. Non, ça dit que ce n'est pas le fils de Dieu, c'est l'envoyé. C'est un prophète, il était prophète. Donc le fils de Dieu, c'est seulement Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui viennent là, ce sont des prophètes, c'est le tout simple. Ils viennent seulement pour, comment dirais-je, annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Hein? Ils viennent pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Oui, parce que moi je sais que je suis pas, le monde n'est pas comme ça, hasard. Quelque chose a un début. Ça dit que le début, ça dit que celui qui a fait cette terre-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Quand il a fait cette terre-là, il était unique, il était seul, il était l'un. Il n'avait pas comment dirais-je, un avocat ou un juge, il était seul. Il avait fait ce qu'il avait voulu. Et c'est que nous sommes toi et moi. Toi aussi, tu as ton père à toi. Tu ne t'es pas venu comme ça. Donc. Tu as une souche. Et ce souche-là, c'est de ce monde-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On entend parler de beaucoup de dieux, mais on n'a qu'un seul Dieu qui est Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul. Il est mort et plus il est ressuscité le 3e jour. Il est le seul. Bouddha est mort, il n'est jamais ressuscité. Allah est mort, il n'est jamais ressuscité. On n'a qu'un seul Dieu, Jésus-Christ, qui est ressuscité parmi les morts. Tous à la crainte de Dieu, il y a Jésus parce que akufa pas nabiso. Basopa makila na pas nabiso, pas délivrer biso. Vous comprenez? Donc pour nous, pour nanga, c'est Jésus. C'est Jésus. Non, basambela na bango ko binzamizambe comme ebele. Pour nanga na ebike, c'est Jésus qui est au ciel. Hein? Akufa na kuluzo pour nabiso. Voilà, pour eux, c'est Jésus. Mais où est vraiment la vérité? Où se cache la vérité? Je vous rappelle, amis émeraudes, n'hésitez pas à appeler au 45 45 pour les abonnés RTL. Et il y a aussi un numéro de téléphone pour envoyer vos messages SMS comme WhatsApp. Mais on ne s'arrête pas là. Pour cela, n'est-ce pas, M. Stanley, c'est Jésus. Il a pris leur place sur la croix. Il s'est sacrifié pour eux. Mais là, on va suivre Maître Waka, d'ailleurs, à qui je salue. En tout cas, bonsoir à toi, Maître Waka. Lui qui nous a parlé aussi, il nous a donné son point de vue et on va l'écouter. N'a pas de foi. Alors que venir déjà, ça veut dire que venez, voilà, on continue. Alors, est-ce que Jésus est réellement le chemin,
de la vérité et la vie. Non, il ne peut pas être le chemin, la vie ou la vérité ou comment. Il peut être le chemin comment. Avant lui, il y avait des gens. Il n'est pas le premier prophète qui soit arrivé. Il y a eu des gens qui ont fait des miracles, des Moïse, des Élie plus que lui. Il y a eu les Simon Kimbangu qui ont ressuscité les gens. Il y a eu les Branham qui ont fait des choses sur cette terre. Les maîtres Omram. Et ce que Waka fait au Congo. C'est déjà écrit, c'est déjà mentionné. Mais voilà, s'il y a 4 millions de gens au Waka, on a soigné même 3 millions. Voilà. Donc, Jésus ne peut pas être le chemin. Parce que le chemin, c'est quoi? C'est pour dire que tout le monde passera par là. Mais, si pour aller au ciel, il faut passer par Jésus. Donc tous les musulmans, plus de 2 milliards de musulmans vont aller en enfer. Dieu ne les connaît pas. Et les Kimangis, ils vont aller en enfer. Et ceux qui croient au Bouddha, au bouddhisme, ils vont aller en enfer. Et nous, les tradis praticiens, on va aller en enfer. Finalement, les chrétiens qui vont aller au ciel sont combien? Déjà, votre propre Bible vous dit, il y a déjà un nombre. Apocalypse 13 dit quoi? Le nombre est connu, 144 000 élus. Il ne faut même pas aller loin. Des enfants d'Israël, dont les noms seront écrits dans le livre de vie. Donc vous pensez que nous, on ne lit pas la Bible? Non. 144 000 élus. Mais en Israël, ils sont déjà plus de 5 millions. Donc ça veut dire quoi? Le nombre est limité. Est limité. Donc même pas 1 million qui vont rentrer au ciel. On a bien dit les enfants d'Israël. Et vous, les Congolais? Vous pensez qu'il y aura même 2 personnes qui vont aller au ciel ici au Congo? Donc non. Vous croyez en la Bible ou pas? Moi, je ne peux pas croire en la Bible. J'étudie la Bible. Je peux enseigner la Bible parce que c'est un livre d'histoire, de géographie, de sociologie, de psychologie, un livre d'anthropologie. Mais moi, je dois étudier la Bible pour contredire Jésus ou pour contredire la religion. Voilà. Voilà. Alors, on va terminer. Alors, monsieur Romik, avant de faire appel à d'autres interventions, qu'est-ce que vous pouvez déjà dire, selon vous, lorsque vous suivez l'intervention? D'abord, la première partie où on a eu nos amis émeraudes qui ont expliqué que c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Et là, on a eu un autre invité, lui, qui nous donne son avis et qui nous dit autre chose. Et bien sûr, il nous explique très bien pour dire que voilà, cette même Bible a parlé d'un nombre bien limité, alors que si c'est le cas, si c'est le chemin, et pour ceux, n'appelez pas s'il vous plaît, envoyez des messages, vraiment, j'ai besoin de vos messages, de vos réactions. Merci beaucoup, chers amis. En tout cas, n'appelez pas ce numéro, appelez au 45 45. Ce numéro, c'est pour les SMS ou encore messages WhatsApp. Voilà, monsieur Romik. Alors, en tout cas, il faut dire d'abord bonjour aux amis, mon cher frère. Merci. Et bonjour surtout à nos téléspectateurs. Alors, nombreux vont dire, mais comment ils peuvent aborder tel sujet? Non, il faut dire que nous sommes des humains. Okay. Nous allons nous plonger là dans une question très essentielle pour la vie de tout être humain. Exactement. Voilà, même si nous autres on fait la politique, les gens sont étonnés. Et je dis qu'il n'y a pas une personne spéciale qui a le pouvoir ou la légitimité de parler de ces choses. Il s'agit de la vie d'un être humain, des êtres humains. Alors, j'ai suivi tout ce qu'ils ont dit. Mais le premier constat que je fais sur cette question de rechercher en fait le vrai Dieu. D'abord, pour ceux qui ont intervenu, vous avez constaté, comme moi d'ailleurs, chacun a parlé selon sa doctrine. Oui. Chacun a parlé selon son appartenance. Or, lorsque vous abordez cette question selon votre appartenance, vous tapez à côté. Oui. Parce que la vérité que vous avez est contraire à celle que les autres ont. Je vais commencer avec Waka. Waka, quand il développe, en fait, c'est un tradit qui parle. Tu vois, c'est un tradit qui parle. Il en face, lui, les religions, il les écrase. Mais cependant, il ne parle pas des traditionnels. Donc la voix, c'est celle qu'il connaît. Oui. Et quand il parle des autres, bon, il y a beaucoup de religions. Mais au-delà de tout, le vrai problème aujourd'hui que tu poses est un problème qui date d'avant nos sociétés. L'homme a toujours le souci de... Parce que la religion aujourd'hui divise aussi, même dans le mariage. Nous allons arriver. Alors, pour commencer, il faut faire le distinguo entre Dieu et la religion, je pense. Ouais. Parce que tout être humain, vous allez constater, Godé, que ce soit un autochtone, arabe, africain, jaune, chinois, ainsi de suite. Les religions portent des noms. Catholiques, évangéliques, Bouddha, Confucius, ainsi de suite. Animistes, tout. Mais pour tous ces peuples, ils pensent un créateur. Oui. Il y a un créateur. Les catholiques peuvent l'appeler Dieu, Jésus. Les Anglais vont dire God, Jesus. Les Africains, les Congolais vont dire Nzambi. Oui.
Mais donc l'appellation de Dieu va diffère selon chaque peuple. Mais ce qui est vrai, il faut se poser la question, c'est qui Dieu? Et donc tout être humain pose un être qui est au-dessus de lui, qui doit être à la base de sa création. Et chacun donne son nom. Son nom. Le Lari dira Nzambi, le Teke dira, le Mboshi dira Nzambi, le Teke dira Nzam, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alors, maintenant, lorsqu'on arrive au niveau des religions, il se pose un grand problème doctrinal. Qui est le meilleur Dieu? Qui est la voix? En tout cas, Godé, c'est la question que tu viens de me poser. C'est une question difficile à répondre. Ouais, je veux te dire. Une question difficile à répondre. Pourquoi? On dit on ne peut pas connaître au-delà de ce qu'on a appris. On ne peut connaître que ce qu'on vous enseigne. Et même la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Oui. Mais qu'est-ce que vous avez entendu? Vous ne pouvez croire que ce que vous avez entendu. Donc aujourd'hui, la question est essentielle. Mais je vous dis que les savants, les sachants, depuis les époques antiques, ont fouiné là-dedans pour savoir qui est Dieu dans le domaine de la connaissance. Ça a toujours posé problème. Et le monde se trouve éclaté. Pour le moment, je m'arrête là et on va continuer. Voilà, on va continuer. Je rappelle à tous nos fidèles téléspectateurs, vous êtes nombreux. S'il vous plaît, appelez au 45 45. Le numéro affiché, c'est pour les SMS ou encore messages WhatsApp. Mais en tout cas, les appels, c'est au 45 45. Donc, on évolue. Monsieur Romik a dit quelque chose, en tout cas, je pense que c'est très important, le point où il a dit que, quelles que soient les différentes religions, mais... toutes, elles croient justement à un être supérieur. À un être supérieur. Et ça dépendra de chacun comment vous pouvez l'appeler, Nzambi, je ne sais pas quoi. Mais il y a d'autres, par contre, qui ne croient pas à cet être supérieur. Pour eux, l'être supérieur n'existe pas. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que l'on peut dire? Alors, sans faire trop de commentaires, on va suivre cet élément en complicité avec la régie Rudel Goma, où on va écouter justement une dame, porte-parole de la religion raélienne, qui, elle, nous parle justement à leur niveau, la croyance, est-ce qu'il y a un Dieu ou pas? Écoutons. Athée parce que nous ne croyons pas en l'existence de Dieu, Dieu n'existe pas. Voilà. Donc ce que vous avez dit, c'est qu'en résumé, le message raélien, il est simple. Il stipule que la vie sur Terre n'est pas un résultat dû au hasard, moins encore une œuvre en fait d'un Dieu surnaturel, omnipotent, omniprésent, en fait tout ce que vous connaissez là, immatériel, qui est tout fait à base de rien. Ça n'existe pas. Au contraire, c'est une œuvre, on va dire une création délibérément choisie d'un peuple venu d'une autre planète appelé Elohim, comme vous avez su le dire dans la Bible. Et donc c'est ce peuple-là en fait qui est à l'origine de la création des humains, de la vie sur Terre, toute forme de vie. On va dire scientifiquement. Donc, grâce à la maîtrise qu'ils avaient de cette molécule qu'on appelle ADN, qui est l'acide désoxyribonucléique, et de l'ingénierie génétique, parce qu'ils savaient manipuler les gènes. Et donc, tout ceci mis ensemble, ils sont arrivés, ils sont parvenus à créer la vie sur Terre. Donc, ce qu'on pourrait appeler la vie sur Terre est, en d'autres termes, en fait, un résultat du créationnisme scientifique. Ok, d'accord. Monsieur Stanley. Bon, la vie sur Terre, création scientifique. Ah oui, ben, c'est une question difficile comme Romik l'a dit. C'est compliqué. Ben, moi, je vais conclure un peu ça. Je ne conclue pas, mais je vais simplement faire dire quelque chose. C'est comme il y a un artiste musicien qui a chanté que les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Donc, je crois que pour l'affaire de Dieu, sinon de ses prophètes, le chemin, la route, ça dépend de celui qui croit. Les musulmans parlent de Allah. Les chrétiens parlent de Jésus. Mais on a vu nos camarades qui sont passés ici, Maître Waka dit qu'ils ne croient pas en Jésus. En Jésus. Mais en Dieu. En Dieu, mais parce que c'est Jésus était prophète. La femme qui vient de passer là, elle est raélienne. Oui. Elle dit aussi qu'elle ne croit pas, ils ne croient pas aussi en Dieu. Oui. Mais ce n'est pas seulement en Jésus, mais en Dieu. En Dieu. Contrairement à tout à l'heure, ce que M. Romik avait expliqué, que
toutes les religions croient à un Dieu, c'est-à-dire un être supérieur, quelque part, qui est à l'origine de tout ceci. Mais après, chacun est dans ses doctrines, dans son clan. Mais par contre, ce cas exceptionnellement, eux, c'est Dieu dont on ne croit pas et que les autres sont tous des prophètes. La preuve, leur prophète, il est le tout dernier prophète raélien, né en 45, parce que c'est en 1945, lorsqu'il y a eu ces histoires de bombes, la guerre mondiale, etc. C'est justement l'entrée dans l'ère de l'Apocalypse que nous sommes entrés dans cette ère-là jusqu'à ce jour. Et que Jésus ainsi que les autres prophètes sont tous vivants à l'instant où nous parlons, mais dans le monde des éternels. Oui, mais le problème aujourd'hui, le problème est très difficile, c'est parce que chaque religion méconnaît les prophètes des autres. Voilà. C'est ça qui complique. Chaque religion méconnaît les prophètes des autres. Donc, on parle de raéliens. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute, cher monsieur, vous nous appelez d'où? Je vous appelle depuis Dolisie. Voilà, on vous écoute, s'il vous plaît, cher ami. Je suis en train de suivre votre émission avec attention. Oui. Mais là, apparemment, c'est comme si nous avons deux sujets. D'accord, allez-y. Le premier, on parle de Jésus et les autres prophètes. Et le second, on parle de Dieu. Oui. Voilà pourquoi je vous appelle pour que vous puissiez bien éclairer le sujet pour que les gens sachent sur quoi sommes-nous en train de débattre. Est-ce de Jésus et les autres prophètes? Parce qu'il y a d'autres qui pensent que Jésus est Dieu. Il y a d'autres qui le considèrent comme étant un prophète. Il y a d'autres qui ne le reconnaissent même pas. Et là, on parle de Dieu. Et voilà pourquoi je vous appelle pour que vous puissiez bien asseoir le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, restez connectés. Monsieur Romik va donner plus de détails. C'est justement de ça dont on est en train de parler. Alors, j'ai aimé l'intervention de Monsieur Romik. C'est de la part du pasteur Méthode Itoa. Voilà, ça c'est quelqu'un qui vous suit. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Certains disent que, comme je l'avais déjà annoncé à l'introduction, que Jésus, il est prophète, même chose que le prophète Mohammed, même chose que les autres prophètes que l'on connaît, Kimbangu, etc. Mais d'autres disent qu'il est lui-même Dieu, ça c'est pour ceux qui sont dans le christianisme, et il y a d'autres qui disent que, bon voilà, il est venu en mission comme tous les autres prophètes, Raël, Kimbangu, etc. Donc pour éclairer un peu notre ami, si on peut revenir sur... Oui, juste pour l'éclairer. Vous allez comprendre que on ne peut pas parler de Raël, Jésus, Kimbangu, ainsi de suite. Mohamed. Quand vous parlez de Mahomet, tout ce monde-là, c'est que vous recherchez l'identité et la voix de Dieu. Exactement. Parce que pour eux, la plupart disent c'est des prophètes. Ouais. Mais c'est chez les chrétiens qu'on arrive à unir le Père et le Fils. Ça, c'est la doctrine. Il faut bien lire la doctrine. On dit ceci. Qui n'a pas lu, qui n'a pas compris, n'a pas droit au débat. Ouais. C'est facile à dire. Il est prophète, oui. Mais il faut savoir ce que dit la Bible et en défendre. Or, le problème que nous abordons ici, qu'on ne s'embrouille pas aussi dans notre thématique, on ne pose pas la question de savoir si Jésus est Dieu ou pas. Ça, c'est notre sujet. Voilà. Nous sommes sur le fait qu'il y a beaucoup de congrégations, il y a beaucoup de cultes autour de Dieu dans le monde, et on veut savoir quelle est la vraie voie. Et sans t'interrompre, il y a des personnes qui changent de religion à la recherche de cette vérité que nous ignorons. Voilà pourquoi on pose la question. J'ai suivi les Raéliens. J'ai suivi les Raéliens. Les Raéliens se démarquent du reste des courants parce qu'ils ne posent pas un Dieu. Ils ne posent pas un être suprême, un être invisible qui soit la création du monde. Mais ils posent des êtres comme ça qui sont dotés d'une connaissance scientifique très avancée. Et c'est eux, à partir des molécules d'atomes, ainsi de suite. L'explication purement scientifique, mais au-delà de tout. Mais ce que nous n'arrivons pas à percevoir, c'est une chose. Qui pose le problème de Dieu? Et je vous dis qu'il y a d'autres congrégations qui ne reconnaissent pas même l'affaire de Dieu. Il faut taire le débat sur Dieu. Dieu est mort, Dieu n'existe pas. Le marxisme commence comme ça. La théorie marxiste dit Dieu est mort, on commence à travailler, on ne pense pas à Dieu. Mais attendez, soyons un peu humains, mon frère, soyons humains.
l'homme, ce qui me paraît étrange, hein, ça c'est mes analyses à moi. Nous connaissons presque tout. Le monde a des savants, des prophètes, on a tout, des érudits, des docteurs. Mais vous allez constater que le débat sur Dieu reste le débat le plus complexe. On a découvert tout, mais on n'a pas découvert Dieu. Oui. Et même Dieu lui-même, pour les chrétiens, ils disent, nul ne peut connaître Dieu. C'est curieux quand même. Moi, je sonde parfois la Bible, je sonde la Bible. Nul ne peut connaître Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Quel est ce Dieu qui doit parler comme ça? Mais c'est qu'il est complexe. Bon, tous ceux qui croient, qui ont des croyances, qui posent ces êtres, n'ont jamais vu ces êtres. Et les penseurs, les grands penseurs, ont fouiné dans cette Bible, ne t'en fais pas. Il y a des gens qui croient la connaître aujourd'hui. Mais c'est curieux. Quand je lis, par exemple, dans les livres comme Corinthiens, c'est une ville hein, de la Grèce, c'est à Corinthe. Quand je lis l'Éphésiens, c'est une ville. Mais je suis surpris que même les disciples de Pythagore, bien cités dans la Bible, avaient du mal à comprendre la Bible, alors que c'est des philosophes. Oui. Alors, au-delà de tout, mes chers amis, on doit se poser d'abord la question nous-mêmes. D'où venons-nous? Oui. Le vrai problème, c'est celui-là. On recherche Dieu parce que, en fait, lorsqu'on pose on cherche à connaître Dieu, c'est parce que l'homme lui-même, d'abord, ne sait pas d'où il vient. Voilà. Bon, entre nous, soit dit, on va être plus pratique. Qu'on ne nous prêche pas. Bon, Godé, avant que tu naisses, nous étions. On peut tout connaître sauf ça. À plus forte raison, je veux m'amuser avec toi. Tu ne me donnes pas l'année. Tu es né quand? C'est quelle date? Quel jour? C'est quelle date? Le 30 mai. Le 30 mai. Qui te l'a dit? Tu avais vu? Non. Et tu peux me raconter ce qui s'est passé le jour de ta naissance? Non. Alors que c'est toi qui es né. Oui. Alors que c'est toi qui es né. C'est le jour, c'est le moment le plus fondamental dans l'existence de l'homme. Mais c'est curieux, aucun homme ne peut vous raconter le jour de sa naissance et d'où il vient. Mais nous vivons. Et nous nous amusons à faire de tels débats. Tu vois? Donc nous sommes venus en retard sur Terre. Notre vie paraît phénoménale. Je ne sais pas d'où je viens. Je suis né un jour, moi je suis né le 2 mars, mais je n'ai pas vu je ne peux pas te raconter ce jour et je grandis. Qui me fait grandir? Je ne sais pas. C'est ça. Oui, moi j'avais ma prof comme Jackson, hein, ça va te faire rire. J'avais un punk. Mais quand j'ai commencé à avoir des chutes, mais ça c'est quoi? L'homme a tendance, l'homme comprend qu'il vieillit. Oui. Il part d'un âge très bas, un bébé, mais il grandit, mais il ne comprend jamais la force qui le fait grandir. Ce phénomène, il ne voit pas, il ne le sent pas. Mais il tend vers l'infini. Il sent ce qu'il avait avant, les dents, partir. Il commence à se fatiguer. Et jusqu'au point où on va commencer à le laver. Bon, il repart. Il repart, le point de départ. Le point de départ quand il était enfant. Goudé, réfléchis bien. Et après le point de départ, c'est quoi? Il est sûr qu'il va disparaître. Donc il va repartir d'où il était venu. Mais il est sûr qu'il va disparaître, mais il ne sait pas où il va. Alors, vous pensez que vraiment c'est un hasard? S'il vous plaît. C'est pas un hasard. Vous pensez qu'il n'y a pas un être qui est à la hauteur de cela? Mais si on est homme, on dit qu'il n'y a pas un être. Alors dites-moi qui êtes-vous? Alors dites-moi qui êtes-vous? Ou vous êtes un monstre qui ne se comprend pas? Or, pour donner sens à son existence, l'homme a nécessairement besoin de poser Dieu. Si on dit que Dieu n'existe pas, c'est dire que tu es un fruit du hasard. Du hasard. Il faut que tu... Mais ça fait peur, tu peux avoir peur de toi-même. S'il vous plaît, mon cher ami, tu peux tout voir au miroir, tu te vois au miroir, mais tu n'as jamais vu ton estomac, tu n'as jamais vu ton cœur, tu n'as jamais vu l'intérieur de toi. Mais qu'est-ce qui se passe dedans? On ne sait pas. Mais qui a fait tout ça? Moi, je vais chuter, même chez l'arbre. Moi, je procrée. Si vous voyez mes enfants, franchement, vous regardez, vous saurez que ça, c'est les otilas. Voilà, si on voit des enfants, c'est la même chose. Et chez l'animal aussi, quand vous voyez les bébés, les chatons, on reconnaît la race. Voilà. C'est dû à quoi? C'est pas un hasard. Cette identité-là. Voilà. Il y a une transmission. Il y a un héritage. L'enfant ressemble à son père ou à sa mère. Mais quelque part, dans toutes les spiritualités, on vous dit, mais cette transmission se passe par le sang. L'enfant est intelligent, papa est intelligent, l'enfant devient intelligent. L'enfant, vous connaissez Dido Yogo, non? Oui. Tu as vu l'enfant Dido? Il chante textuellement comme son père. Oui. Mais parce qu'il a pris la corde vocale. Qu'est-ce que Dido Yogo a transmis à l'enfant?
c'est passé par le lien du sang. C'est le sang. C'est le sang. Vraiment, c'est un hasard. Il n'y a pas un maître pour ça. On s'arrête d'abord. Eh ben, dis donc, je sens que c'est compliqué, n'est-ce pas, M. Staley? Oui, mais c'est compliqué, c'est ce que tout le monde... M. Staley, il est resté là. C'est ce que tout le monde dit et c'est ce que moi aussi je dis. Moi, je crois que parler du problème de Dieu, Dieu est vivant, Dieu est là, Dieu n'est pas là. Moi, je crois que dans ça, si on peut utiliser le mot miracle. Voilà. Moi, je crois que ça peut aller. Parce que quand nous parlons, Dieu n'est pas humain. Dieu en lui-même. Dieu n'est pas humain. Donc ça veut dire que c'est un esprit. S'il est esprit, ça veut dire c'est un miracle. Parce que jusqu'à aujourd'hui, même les grands prophètes, même les évêques, même les papes, personne aujourd'hui ne peut pas définir le corps de Dieu. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, cher monsieur, vous nous appelez d'où? Je suis à l'émission en direct. Là. Oui, on vous écoute, comment on vous appelle? C'est monsieur Donvou. D'accord. Alors, quelle est votre question ou encore votre avis? Je vous appelle le Pointe Noire. Voilà. C'est monsieur Donvou. Oui. Je voulais intervenir par rapport à ce que les autres sont en train de dire, que Dieu n'existe pas. Dieu existe. Voilà, revenez. En fait, ici, c'est pas qu'on a dit que Dieu n'existe pas. Voilà. Non. On a eu des intervenants et chacun a donné son point de vue sur, on va dire, qui est le véritable Dieu, on va dire. Voilà. Et monsieur Staley a bien expliqué que chacun qui suit un prophète quelconque pense que c'est son Dieu là qui est le meilleur. Voilà. C'est-à-dire, tu trouveras celui qui est musulman va te dire que c'est notre religion et notre Dieu qui est bon. Tu vas trouver celui qui est chrétien qui te dira c'est notre Dieu là-bas qui est bon. Alors que ici nous sommes en train de parler le choix de l'homme, parce qu'aujourd'hui l'homme il se retrouve coincé alors que l'homme il a soif de la religion. L'homme il veut apprendre, l'homme il veut se donner justement à un Dieu parce qu'il veut avoir une vie meilleure, non seulement sur terre, mais pour ceux qui croient aussi à la vie après la mort. Ce qui fait que beaucoup se laissent entraîner à gauche et à droite, juste à la recherche de cette vérité. Mais de quelle vérité s'agit-il? C'est ça la grande question ce soir. Parce que nous avons des personnes qui étaient autrefois musulmans, qui quittent, qui vont se retrouver, on va dire, la prostitution religieuse. Là, c'est même ça. J'évitais ce mot, mais c'est ça là. La prostitution religieuse. Donc il y a d'autres, mais alors que c'est pas volontaire. C'est parce que il cherche. Soit il a entendu, on a dit quelque chose de là-bas, il dit ah, on dit ça. Bon, je crois que je quitte, je vais aller là-bas. Et c'est ça qui complique aussi parce qu'au final, il est embrouillé. Bon, mais Godé, on peut aller maintenant dans le vif du sujet. Hein? Quel est le vrai chemin en fait? Bon, la première des choses que j'ai tenté de faire, c'est de poser Dieu. Parce que c'est un travail fait même par des philosophes. Je cite Emmanuel Kant. Je te dis, je le cite. Parce que vous allez voir qu'on peut tout connaître, mais sauf cette notion de Dieu. Et si je vous dis, citez-moi le nom de quelque chose qui n'existe pas, vous ne pourrez pas citer. Donc, lorsqu'on dit Dieu, Dieu est une réalité. Mais sauf que ce n'est pas une réalité physique comme vous et nous. Non. Voilà. Bon, maintenant, le problème se pose au niveau des religions. Or, nous savons que les religions sont nées des hommes. Oui. Tu vois, religieux, c'est la religion. C'est un lien qui lie l'homme avec le divin, avec une divinité donnée. Mais les divinités diffèrent. La divinité, quand vous êtes chez les Téké, c'est un coin bali. Tout à fait. Quand vous êtes ailleurs, en tout cas, il y a beaucoup de divinités. Mais ces divinités, pour ce peuple, sont des dieux. Il y a ceux qui croient au soleil, il y a ceux qui croient à la pluie, il y a ceux qui croient à la lune, ainsi de suite. Il y a ceux qui croient à la panthère, il y a ceux qui croient ainsi de suite. C'est des divinités. Donc Dieu est une divinité pour nous. Allô, bonsoir, cher monsieur. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, très bien, et vous? Ça va aussi, je suis en train de faire une émission en direct là. Voilà, vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Je suis à Pointe-Noire, je suis M. Ngoma. D'accord, on vous écoute. Bon, je pense que je suis très bien d'entendre ce que M. Romy est en train de dire. Et je pense que c'est important quand même, en tout cas, de fixer. Mais en réalité, on ne fixe pas. C'est-à-dire que la vérité, il y a plusieurs façons d'appréhender
il y a les religionismes, et toutes ces choses que nous connaissons. Mais personnellement, je crois que la Bible, par exemple, le texte biblique nous rapproche de la réalité, aussi au plaît de la vérité. Oh là là. Voilà, il est parti. Il y a un ami qui nous a écrit: le seul véritable et réel Dieu, c'est Jésus-Christ, car il est le seul qui est mort et ressuscité. Bon, je vais, c'est ce que j'aborde maintenant. Bon, je disais donc, les religions sont arrivées dans le monde dans ce but de chercher à rentrer en contact avec Dieu, de communier avec Dieu, de tirer profit de Dieu. Oui. Les débats là ont lieu aujourd'hui. Mais les gens oublient, ceux d'aujourd'hui, que ces débats sont nés depuis l'époque primitive. Exactement. J'entends souvent chez les chrétiens, je vais commencer là. Chez les chrétiens, la meilleure église, c'est l'église catholique, c'est l'église tout. Non. Lorsqu'on parle de ces questions, il faut remonter le temps. Dieu est sujet de foi. Dieu n'est pas sujet de réflexion, je me permets de le dire. Quand on veut aborder ces questions, il faut sortir du raisonnement pour aller vers la croyance. Je ne t'interromps pas. D'ailleurs, ce que vous venez de dire, c'est ça qui est écrit. Un ami ici, il a écrit: pour répondre à la question de l'existence, il faut écarter les religieux et les intellectuels. Voilà, il est clair. C'est un choix, mais ce choix se détermine par la conviction. Qu'est-ce qui vous a touché pour que vous puissiez croire? C'est tout le problème. Qui n'a pas expérimenté Dieu ne peut pas connaître Dieu, s'il vous plaît. Bon, les débats que nous suivons, moi j'ai souvent horreur d'assister à ces débats. Pourquoi? J'en faisais une fois avec Père Sonam, mon doyen Bopaka. Vous voyez, chaque peuple, ça va vous surprendre, a un canal d'accès à Dieu. Oui. Vous l'avez dit ici, les musulmans croient en Dieu à travers l'islam. Oui. Les chrétiens à travers le christianisme, ainsi de suite les autres. Mais je vais vous surprendre. Vous savez que l'église chrétienne, c'est l'église la plus divisée. Oui. Oui, c'est ce que d'ailleurs j'allais dire. Je vais vous dire ça. Oui. Bon. Aujourd'hui, Dieu est sujet des blâmes. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Je vous appelle ici de Brazza. J'aimerais un peu donner mon point de vue sur l'émission en ce qui concerne... qui parle de Dieu. Oui. Qui est le vrai Dieu? Oui, allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Je vous en prie, je disais ceci que j'aimerais un peu donner mon point de vue sur... Allez-y. Allez-y, on vous écoute. Concerne qui est le vrai Dieu. On vous écoute. Alors, on allait dire ceci. Il y a plusieurs dieux, parmi lesquels il y a le seul. Je disais ceci, qu'il y a plusieurs dieux, parmi lesquels il y a un seul et l'unique vrai Dieu, qui est l'Éternel, celui qui a créé les cieux et la terre. Dans le livre de Genèse, chapitre 1 et verset 1, Dieu créa les cieux et la terre. Et celui-là, le seul est l'unique vrai Dieu, le Dieu créateur. C'est bon, merci beaucoup, on a compris. Donc, le seul qui a créé... Bon, voilà. Ça, c'est son avis. Je le dis bien, hein, je fais pas mal aux chrétiens. Voilà. Ça, c'est un avis purement chrétien parce qu'il cite le livre chrétien. Oui. Mais que dira le chinois? Ouais, celui qui que dira, c'est ça, le débat des religions du monde. Ouais. Voilà. Chaque religion se fonde sur une doctrine des Écritures. Quand j'ai suivi la dame raélienne, elle a lu Raël. Oui. Quand je lis Confucius, ou bien Kimbangis, c'est ça, les doctrines. La doctrine vous dit, voilà le chemin, voilà Dieu, tout. Donc, c'est des Écritures. Mais qui les a inspirés? Voilà la vraie question. Il faut donc authentifier ces écrits. Une fois que vous les avez authentifiés, vous pouvez commencer à avoir de la lumière. Moi, Remix, je peux écrire ma doctrine. Hein. Je peux être un gourou, j'écris. Je crée mon église, je pense ce que je veux, j'ai des adeptes, on croit. Mais le monde évolue comme ça. Maintenant, le problème du fond,
si on veut peut-être régler ce problème, logiquement, il faut d'abord se poser la question. Qui est Dieu? Quels sont les attributs de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a à faire vis-à-vis à l'homme? Or, on nous dit, j'ai jamais entendu que Dieu est mauvais. Dieu est bon. Dieu est amour. Dieu fait du bien. Dieu bénit, ainsi de suite. Alors, il faut regarder dans ces religions. Est-ce que Dieu agit dans ces religions tel que c'est dit dans les religions du monde? Je ne dis pas seulement la Bible. Dans le monde. Parce qu'on ne dit jamais que Dieu est méchant, non. C'est le diable qui est méchant. Mais est-ce que dans telle ou telle religion, Dieu agit? Mais c'est là, il faut voir donc les actions de Dieu à travers certaines religions, donc sur l'homme. Une fois que vous avez ces actions favorables dans l'homme, ça se vérifie palpablement en ce moment-là. Vous l'avez dit, Dieu est esprit. En ce moment-là, vous dites que oui, Dieu agit. Ici, il y a Dieu. Je serai palpable, hein, je serai clair. Excusez-moi, vous voyez aujourd'hui, chez les chrétiens, c'est tout un scandale. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est la télé? Oui, vous êtes en direct à la télévision. Vous nous appelez d'où et comment on vous appelle? Moi, on m'appelle Arnold. Arnold de Grasse. D'accord. Alors, quelle est votre intervention? Bon, mon intervention, c'est que il n'y a pas plusieurs dieux, parce que l'homme adhère de forces naturelles. L'homme prend les forces naturelles des dieux, mais ce n'est pas des dieux. Voilà. Alors, moi, j'avais une question lorsqu'on parlait des chrétiens. Il y a maintenant problème, Romy. Lorsqu'on parlait des chrétiens. Le monsieur qui est passé avant, il dit qu'il y a plusieurs dieux. Mais lui, là, il vient, il dit il n'y a pas plusieurs dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. Je vais lever l'équivoque. Oui. Non, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Oui, ça, c'est la vérité. Dieu est un être suprême. Donc, si je me fais moi-même un être suprême, je l'appellerai Dieu. Je peux croire à une table, je dis c'est Dieu. Dieu est un attribut. Hein? C'est-à-dire que c'est un nom générique. Et quand les gens croient par exemple au chameau, c'est un dieu. Quand les gens vont croire à un fétiche, c'est un dieu. Donc il y a plusieurs dieux. Mais le gars, le premier dit, il y a un vrai Dieu. Il y a un vrai Dieu. Ça, c'est le chrétien qui parle comme ça. Il y a un vrai Dieu. Et là, on pose le problème du Dieu créateur. Ok. Qui est la vie, parce que le problème, c'est la vie. Mais qui est la vie, qui est le chemin. Les religions ne croient pas à un Dieu créateur, s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, mais c'est ça le problème. Voilà. Vous allez croire à la monnaie, à l'argent, ou bien au chameau s'il n'est pas créateur. Mais il y a des religions qui croient au Dieu créateur. Voilà. Donc c'est normal. Mais ce Dieu-là s'écrit avec un petit d, même dans la Bible. Ouais, petit d. Le diable est un Dieu. Le véritable Dieu. Le diable, Satan est un Dieu. Oui. Voilà. Il y a ceux qui croient en lui. C'est leur Dieu. Vous voyez? Mais ce n'est pas un Dieu avec grand D. Il n'est pas créateur. Voilà, c'est la différence. Oui, alors moi, je suis curieuse aussi au niveau des chrétiens. Ce qui se passe aujourd'hui lorsqu'on parle de ceux qui sont catholiques et de ceux qui sont dans les églises de réveil. Pourtant, les deux croient en Jésus, mais... Et en Dieu. En Dieu, en Jésus et en Dieu, mais ne se comprennent pas. Les autres trouvent que ce n'est pas l'enseignement qu'ils donnent pour Dieu, pour dire que eux c'est l'idolâtrie ou ceci, ils ne donnent pas l'enseignement comme il faut. Et aussi l'église, on va dire maison mère comme on dit, pense aussi que eux ils transforment l'enseignement. Bon, là aussi je ne comprends pas parce que logiquement ce sont tous de la même famille, non? Parce qu'ils croient en Jésus et en Dieu. Non, logiquement, c'est la même famille. Logiquement, c'est la même. Parce qu'on peut comprendre si c'est peut-être la différence avec d'autres religions. Mais le problème, c'est que c'est la même religion. Et pourquoi il y a justement cette incompréhension-là, qu'il y a ceux qui sont dans les églises de réveil qui refusent le baptême catholique pour dire qu'ils ne sont pas d'accord, alors qu'eux tous procèdent de la même façon, l'eau, ainsi qu'un peu partout dans d'autres trucs. Pourquoi justement ceux qui sont de la même famille mais n'arrivent pas justement à se comprendre? Alors les deux prient pour Jésus ainsi que Dieu. Oui, mais là c'est parce que les gens tombent maintenant dans la dérive. C'est ça le problème. Et puis les gens ont maintenant besoin d'argent, de vite avoir. Et je pense que M. Romaric il avait répondu ça quand il a dit que c'est maintenant les personnes avec leur façon de faire qui... Voilà, parce qu'aujourd'hui, catholiques, nombreux de ceux qui sont aujourd'hui les pasteurs, les prophètes dans les églises de réveil viennent de catholiques. Là où on traite que les gens, l'idolâtrie et tout ça. Pourquoi? Parce que
aux catholiques, aujourd'hui, il y a encore quand même un peu, c'était logique. Mais aujourd'hui, dans les églises de réveil, chacun analyse les versets à sa manière. Et la partie, là où c'est favorable pour lui. Je ne sais pas si Romik va me contredire pour ça. Ben oui, moi je veux dire quelque chose. Vous citez catholique. En tout cas, je suis très sensible aux églises. Oui. Parce que les gens gagnent leur... En fait, qu'est-ce qu'il faut dire? Les gens ont leur vie grâce à leur foi. Oui. Donc je fais souvent attention aux foi des gens. C'est pourquoi je mets souvent les gants. Qui va au catholique, il connaît l'intérêt. Il a gagné la vie. Quand je dis la vie, c'est la vie contraire à la mort. Oui. Qui va là-bas aussi gagne sa vie qui va chez les musulmans. Donc les questions de foi sont purement sensibles, je les respecte. Mais s'il faut parler catholique et église de réveil, il faut dire ceci. Si le premier était bon, pourquoi il y a un deuxième? C'est tout. C'est des chrétiens. Pourquoi il y a une pluralité d'églises? Et vous avez une église qu'on appelle les protestants. Ils ont protesté contre l'église catholique lorsque vous lisez l'histoire. Oui. Au niveau de la pratique catholique. Parce que le tout se fonde sur la Bible. La Bible. Tu vois, sur la Bible. Mais en Afrique, on a tendance à croire que l'église chrétienne commence avec catholique. Non. Le colon nous emmène, la première forme d'église, c'est l'église catholique, mais ce n'était pas pour nous faire du bien. C'est là le vrai problème aujourd'hui de la religion. Les colons qui ont mené l'église, aujourd'hui, ont été refoulés même par les résistants africains. Et on dit aujourd'hui que Eza Église Amabé, non. Et ils ont mené une parole avec une ruse. On emmène cette parole comme un outil, elle est bonne. Ce n'est pas eux qui l'ont écrite. Hein. On l'emmène comme on va endoctriner ces gens-là pour les exploiter. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui avec certains pasteurs, je le dis bien. Dieu aujourd'hui est blâmable grâce à ces voyous. Permettez-moi le terme. Hein. Je dis bien grâce à ces voyous. On me dira non, respectez les hommes de Dieu. Un homme de Dieu. Un homme de Dieu. Or, on le reconnaît par l'amour. Il n'exploite pas. Parce qu'il a eu gratuitement. Je sais pourquoi je le dis. Je vous assure, faire à ce que Dieu soit blâmable à cause de vous, parce que vous voulez gagner à travers la Bible, c'est plus que péché. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont tourné le dos à l'église alors qu'ils devaient avoir la solution de leur problème à l'église à cause de ces rapaces. Et beaucoup de gens ont compris ça. Ils créent des églisettes sans vocation, sans appel, sans puissance, juste pour se faire de l'argent. Et ils se sont tellement multipliés à tel point que l'église commence à perdre sa place dans nos sociétés. Vous avez suivi une fois, même pendant le Covid, la tendance était de fermer les églises. Oui. Mais faites très attention. Excusez-moi, hein. Je suis historien de formation d'abord. Et j'ai fait beaucoup d'anthropologie religieuse. Ce que je dis, je l'ai appris. Ce que je dis, j'ai appris. J'ai étudié les religions. Beaucoup de gens disent, quelle est la place de l'église? On peut fermer l'église. Mais attention, je vais vous dire une seule chose. Nous tentons de nous comparer avec l'Occident. Non, l'Occident a des phénomènes que nous n'avons pas. Mais nous sommes héritiers d'un sale phénomène, la sorcellerie, étudié à l'université. Même s'il y a des gens qui disent non, ça n'existe pas, vous savez combien ça décime les familles? Vous êtes arrivé au niveau, parfois, au Congo-Brazzaville, quelqu'un qui n'est pas parenté avec vous, il vous donne la mort. Mais il faut que nous comprenions nos phénomènes sociétals. Et dans les études de religion, on étudie ce phénomène. Quelle est la réponse de la sorcellerie? Je vous assure que c'est l'Église. C'est l'Église. C'est étudié. Moi, j'ai connu ça à travers Zéphirin Dibangou, un docteur d'État en anthropologie. Il a étudié ce phénomène. Et il enseigne ça. C'est bien démontré, mais l'expérience a lieu. Même si les gens, certains pensent que l'Église ne fait absolument rien. Mais l'Église soigne quelqu'un du stress. Exactement. Attention. Ça redonne espoir. Regardez la pesanteur de notre société. Voilà. Vous avez un jeune qui termine, il a un doctorat. Ouais. Écoutez bien, il n'a pas d'emploi. Il a pris de l'âge, il est à 50 ainsi de suite. Plus d'espoir. Vous le laissez seul, il craque et fait l'AVC. À l'église, il y a un réconfort psychologique. Exactement. Or, le réconfort psychologique lui donne la force même vitale de travailler. Et d'espérer encore. Voilà. Et quand on espère, on visualise. On crée. Vous voyez, le reste des choses, nous ne sommes pas des blancs, s'il vous plaît. L'Afrique, l'homme noir est bourré de négativités qui trouvent solution dans les églises. Maintenant, pour chuter, le problème de l'église catholique et ses églises, celui-là, c'est un problème doctrinal. Or, pour solutionner ce problème au niveau des chrétiens, il faut que ces églises remontent les Écritures,
qu'ils aillent lire les écritures originelles. C'est ça le problème. Quand vous ouvrez la Bible, hein, c'est bien écrit, la Bible traduite selon les textes hébreux et grecs. Vous lisez bien. C'est une traduction. C'est une traduction, mais ça veut dire qu'il y a des premières écoles. Et c'est le travail que font les anthropologues. Voilà. Les anthropologues, je vous assure, ils font ce travail, les sociologues le font, et les docteurs en matière de parole. Ce que vous dites est vrai. Mais or, aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'argent, il se lève avec sa petite Bible. Parfois, il choisit un petit verset. Allô? J'aimerais un peu répondre à la question de qui est le vrai Dieu. Allez-y. Parce que je suis en train de suivre votre émission. Allez-y. Alors, donc, je disais ceci que qui est le vrai Dieu? J'aimerais répondre à cette question entre Jésus, Allah, Kimbangu, Simon Kimbangu, Bouddha et autres. Et tous ces dieux. Tous là. Alors, ma réponse à cette question est celle-ci. Jésus-Christ est Dieu. Je suis chrétien. Allah est Dieu. Allah, c'est quoi? Allah, c'est juste le nom que les musulmans donnent à Dieu. Donc, Allah est Dieu. Allah, c'est le nom que les musulmans donnent à Dieu. Allah, il est Dieu. Jésus-Christ aussi est Dieu. Mais Loufoua, Kimbangu ne sont pas des dieux. Ce sont des envoyés de Dieu. Des gens qui ont vécu à une certaine époque. Des prophètes, on peut les appeler des prophètes. Ils ont servi Dieu à leur époque. Ils sont partis. Ils sont partis. Merci beaucoup. Et Jésus-Christ est Dieu. Allah aussi est Dieu. Ah, d'accord. Merci donc, pour... Allah et Jésus, c'est le même Dieu. Ah, Allah et Jésus, c'est le même Dieu. C'est le même Dieu. Et Allah, c'est le nom que les musulmans donnent à Dieu. Voilà, mais pas Jésus. Jésus qui est Dieu et Allah, c'est le nom que les musulmans donnent à Dieu. Donc, en un mot, les musulmans doivent croire en Jésus alors, parce que... Mais non, au départ, je l'ai dit. Oui, mais attendez, un message qui vient de très loin, il faut que je lise, parce que il s'agit de Théophile, qui est en RDC, province du Nord Kivu, ville de Béni. Oh, bien. Je dis Béni parce que Béni, c'est cette ville-là qui connaît des situations très difficiles, très terribles. En tout cas, merci de rester connecté. Il dit tout simplement qu'il y a une différence entre Jésus, Dieu, et la religion. Dieu agit sur toutes les religions. Il y a plusieurs petits dieux, mais il y a un seul grand Dieu. Mais oui, mais effectivement, au départ, j'ai dit que voilà, vous avez dit ça. Les religions posent un être suprême. Mais ça dépend de la manière dont chaque peuple l'appelle. En Larry, Dieu ne s'appellera pas comme en Angleterre. Mais pourtant, c'est Dieu. C'est un même peuple. Et Dieu a créé tous les êtres humains. Donc, l'être humain a soif de croire en Dieu. Alors, le problème que nous posions ici, c'est celui de la recherche qui n'est pas développée du côté des chrétiens. Le phénomène que nous vivons, nous profitons de le régler. Il faut dire aux Congolais ceci. L'homme a 3 dimensions. Écoute-moi, Bodé. Il a un corps qui se nourrit avec tout ce que nous mangeons. On cherche l'argent pour nourrir ce corps. Et c'est ce corps à la fin que nous allons déposer au cimetière pour dire on l'enterre. Et l'âme suit le corps. On dit que ton âme se repose en paix. On laisse. Voyez-vous, il reste une substance, l'esprit. Il reste une substance. Et la 3e substance, c'est celle que les croyants disent qui vivra la vie éternelle. Je vous assure. Celle qui fait perdre l'âme. Entre-temps, toutes les religions croient cela. Voyez-vous, toutes les religions croient en cela. Mais le phénomène que nous vivons aujourd'hui, franchement, est grave parce que c'est pratique. Je reviens sur ça. Des pasteurs. Non, moi, je ne les appelle pas les pasteurs. Parce que si vous les appelez pasteurs, c'est que vous ne savez pas ce qu'on appelle pasteur. Et on attaque les églises à cause de ça. Toutes les églises. Sans savoir l'utilité d'une église dans une société. Mais ça date même avant le Moyen-Âge. À la conférence nationale, je vous donne un exemple. Tous les politiques n'arrivaient plus à régler le problème. Il fallait faire monter l'église au cœur du village. Et c'est l'église qui a rassemblé la classe politique. Donc l'église, c'est le siège même de la morale, de la foi, et ainsi de suite. C'est très important pour l'être humain. L'homme a la raison et la foi. Moi, je crois que je suis moi. Je ne réfléchis pas pour dire qui je suis. Je crois. Donc, c'est dire que ces pasteurs ont donné une mauvaise connotation à l'église. Maintenant, la conséquence, c'est laquelle? C'est d'emmener l'homme à tourner le dos à l'église. Et lorsque l'homme tourne le dos à l'église, c'est la décadence d'une société. Donc,
il y a le vrai Dieu, il y a des vraies églises. C'est à eux de rechercher ces églises. Voilà, alors on va chuter, mais avant ça, un message. Bonsoir madame. La croyance au Créateur suprême ne fait pas appel au raisonnement, mais à la foi qui exige sa communion et ses enseignements d'adoration vers cet être. Les chrétiens se sont lamentablement divisés au sujet de la divinité de Jésus et certains oublient que Jésus croyait à Dieu au point où il a reconnu que le Père était plus grand que lui. Allah ne veut dire que Dieu créateur, créateur suprême en arabe. Tout musulman qui ne croit pas en Jésus et tous les prophètes envoyés par Dieu iront droit en enfer. Justement, quand vous parlez d'aller en enfer, on va parler justement de la vie après la mort. Tout à l'heure, vous avez parlé que toutes les religions croient qu'il y a une vie après la mort. Mais il y a d'autres qui disent que ce n'est pas le cas. On va écouter juste cet élément et on va revenir tout juste après. Je ne sais vraiment pas si on va arriver à boucler cette émission parce que les messages arrivent de partout. Mais ensuite, d'abord, Rudel Goma, on va suivre la vie après la mort. On ne peut pas achever ce thème. On sait tous qu'il y a la mort. Et lorsqu'on parle de la religion raélienne, c'est vous parlez de ce cycle infini. C'est-à-dire que les Elohim en créent d'autres encore et encore. Mais pour en créer d'autres et encore, il y a le passage de la mort. Et dans d'autres religions, lorsqu'on parle de la mort, on sait qu'il y a la vie après la mort. Ça peut être le paradis. Et si tu n'as pas été sur terre, tu n'as pas marché comme ça, il y a des valeurs qu'on vous demande de respecter. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire pour hériter le royaume du ciel. Mais dans la religion raélienne, qu'est-ce que l'on dit après la mort? J'ai presque envie d'être catégorique et de dire qu'il n'y a rien après la mort. Il n'y a rien après la mort. Mais bon, je vais quand même expliquer. En réalité, déjà, il faut comprendre ce que c'est que la vie. La vie, c'est, on va dire, l'organisation de l'inorganisé. C'est-à-dire la matière était là, inerte, et on a manipulé et on a donné vie. N'est-ce pas? Et la mort, c'est simplement la désorganisation de l'organisé. Ce qui était organisé, c'est décomposé et n'a plus la forme qu'elle avait quand elle était vivante, donc elle s'est désorganisée, c'est fini. Donc on peut dire qu'après la vie ou après la mort, il n'y a pas de vie, c'est fini. Tu repars dans la poussière, tu retournes l'énergie. Il n'y a pas cette histoire d'âme qui va être... Il n'y a pas d'âme, l'âme n'existe pas. Tout à l'heure on a parlé du plan cellulaire, du code génétique, c'est ça c'est ce qui représente en fait l'âme dans d'autres religions. Voilà, alors il nous reste que 3 minutes, si Madame Nursia peut revenir sur l'événement. Voilà, donc il n'y a pas de vie après la mort. Ça me surprend. Mais si on parle de la mort, il faut qu'il y ait vie. Parce qu'il faut dire que les chrétiens qui sont, on va dire, des fervents chrétiens qui s'accrochent parce que justement ils se disent qu'il y a la vie après la mort. Je vais vous surprendre, je vais vous citer un scientifique congolais, le professeur Tchomombi. Je l'ai reçu, je me souviens, une fois au niveau d'une chaîne de télévision, comme invité. Scientifique, professeur congolais, scientifique de son état, physicien. Il me dit, l'éternité existe. J'étais scandalisé. Il dit, aujourd'hui, au moment où nous parlons, la science arrive à interroger les voix des deux femmes. On peut interroger la voix de Hitler aujourd'hui. On peut le convoquer, il va vous parler. Ça, c'est la science qui le dit. Mais donc, moi, je me dis, si les Raéliens sont proches de la science, alors ils ont un problème. Si nous partons du néant, que nous ne maîtrisons pas, nous venons à la vie, il faut être comme les existentialistes, poser la question, pourquoi je viens dans ce monde alors que je vais partir? Je viens d'où? Mais si je ne sais pas d'où je viens, et je ne sais pas où est-ce que je vais, alors que je vis, je suis conscient de ça, mais je dois taire le débat, je dois taire mon raisonnement pour dire il n'y a pas de vie après la mort. Pour que je dise ça, il faut que je sache d'où je viens. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Exactement. Et les scientifiques l'ont démontré. Vous pensez que c'est un hasard lorsque la Bible vous dit ces choses? Non. Déjà, dans notre existence, nous vivons ces choses. Voilà. Nous sommes arrivés quasiment à la fin de notre émission de ce soir. C'est à vous, chers amis, de m'écrire. On va dire, vous avez 5 jours jusqu'à, on va dire, mardi prochain, d'écrire au numéro affiché, le 05 336 65 56, si vous voulez que ce sujet revienne la semaine prochaine avec M. Romik ainsi que M. Staley. Peut-être aussi si quelque part vous avez la possibilité de participer à ce débat,
n'hésitez pas. Vous avez 5 jours, c'est-à-dire qu'à partir de demain, jeudi jusqu'à mardi, vous m'écrivez, vous me dites réellement si vous voulez que cette émission, en fait, ce sujet revienne pour la semaine prochaine parce que je suis débordé, je ne pourrai pas lire tous les messages, je ne pourrai pas recevoir tous les appels malheureusement, mais on a envie justement de votre avis, on a besoin que vous puissiez vous exprimer. Alors vous avez 5 jours s'il vous plaît, chers fidèles téléspectateurs, au numéro affiché les 05 336 65 56 pour me dire si vous voulez que ce sujet revienne la semaine prochaine et ensemble on va aller plus loin. Et d'ailleurs si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous envoyez aussi vos questions et on va revenir parce que je pense que le débat vraiment c'est pas possible, on peut pas. On peut jamais clore. Oui, le débat c'est pas possible, Godé, parce que nous n'avons jamais eu quelqu'un qui est décédé. Il est parti, il nous est revenu avec les informations. Mais par contre, il y a d'autres qui parfois tombent comme ça à mi-mort. Ils disent que je suis allé là-bas, mes parents, mes grands-pères, mes oncles qui sont là-bas m'ont dit que ton temps de venir ici n'est pas encore arrivé. Il faut repartir et ils retrouvent encore la vie. Et dans ce sens, beaucoup de docteurs qui font les autopsies et plutôt qui opèrent ont ces témoignages de leurs patients qui rentrent dans le coma. Quand quelqu'un revient, on l'interroge. Il dit, j'ai vu ceci, cela. Donc la vie est un mystère. S'engager à dire le contraire de ce que les religions disent, il faut les avoir lus et il faut expérimenter. Dieu. Pour connaître, je vais chuter par là. Pour avoir la conviction que Dieu existe, il faut l'expérimenter. Mais les gens l'ont expérimenté. Dieu est là et je vous assure, il y a une voie. Puisque les gens ont expérimenté. Voilà ce que j'ai à dire, mais je ne donne pas mon avis qui je suis. Exactement, voilà, merci pour votre attention, fidèles téléspectateurs. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à la réalisation de Rudel Goma et sans oublier, spécialement aujourd'hui, il a assuré comme un pro, lui, c'est donc Carlan Levo. Et merci encore à vous tous, les amis. Vous écrivez de partout, mais comme j'ai dit, on va revenir avec ce sujet la semaine prochaine, si vous permettez et si vous voulez bien que l'on revienne avec ce sujet. Sur ce, bonne fin de soirée sur nos antennes, la DRTV internationale. Bye bye. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons vraiment... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.